Bonjour à tous, le format de cette vidéo est un petit peu différent parce que j'ai un écran qui fait 3440 par 1440, d'où le format un petit peu cinéma sur YouTube de cette vidéo. Donc pardon pour ceux qui n'auraient pas le même écran. Je vais vous montrer aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas bien, une application qui s'appelle Midjourney qui s'utilise via un Discord. Et justement, et plus précisément, la fonction Describe qui va permettre à l'application de décrire elle-même ce que vous lui présentez comme photo. Je m'explique. Là, vous avez sous les yeux une photo que j'ai prise moi lors d'une balade il y a quelques jours à Pierre-Latrèche, donc dans ma région, au bord de l'eau. C'était très sympa. Et donc, je vais donner cette photo à Midjourney. Il va l'analyser et il va me générer 4 prompts, c'est-à-dire 4 définitions de ce qu'il voit, de ce qu'il croit voir en tout cas. Et grâce à ces prompts, je vais générer des nouvelles images. Et donc ça va me permettre de voir des versions de cette image-là complètement différentes, mais vraiment complètement différentes, ou qui se rapprochent un peu, mais qui sont toutes originales. Et ça peut être très sympa pour l'utilisation après sur des sites internet ou pour poster des images, enfin peu importe, des illustrations, peu importe. Alors pour faire ça, je vais donc sur le Discord de Midjourney, j'ai déjà créé des paysages ici. Je vais aller dans le petit plus qui est ici en bas à gauche. Juste à droite du petit plus, je vais ici écrire un slash et describe. Donc si j'écris le premier, voilà, D-E-S-C-R-I-E, je clique là-dessus et là on me propose de télécharger une image, donc je vais aller chercher l'image que je viens de vous montrer d'ailleurs, voilà, dont on vient de parler, et je valide. Voilà, et donc il est en train d'analyser l'image, Midjourney bot réfléchit. Et il va décrire ce qu'il voit sur l'image. 4 façons différentes. Voilà, 4 propositions. En anglais, bien sûr, à chaque fois. Et pour générer ces prompts-là, générer les images qui sont liées à ces prompts-là, je vais cliquer sur le 1, 2, 3 et 4. Donc on va le faire maintenant, il va générer automatiquement les images. Hop. Alors je peux même, si je le désire, changer le prompt. Pour la démonstration, je ne vais pas le changer. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Et on va attendre. Alors ça prend quelques minutes, c'est pas très long. Vous voyez là, il génère une par une. En fait, lorsqu'une image est générée, il vous donne le pourcentage de génération. Ici, là, on est à 15%, 31% maintenant. Cette image-là, 15% qui va passer aussi, bien sûr, à 31%. Voilà. Et puis, c'est le en dessous qui vont se générer au fur et à mesure. Et on peut voir l'évolution du paysage. Là, il est à 46%. Quand l'image sera générée à 100%, elle apparaîtra tout en bas des 4. Donc, je vais me mettre en bas. Parce que la première qui sera générée à 100% apparaîtra juste en dessous. Là, pour l'instant, on voit l'évolution. Donc apparemment ça ressemble pas vraiment à la photo, hein, mais c'est pas ce que je lui demande en fait. Hein. Je l'ai juste inspiré en fait Midjourney pour qu'il me crée des paysages en fonction de ce que je lui ai envoyé comme photo. Je lui ai pas demandé de réaliser une copie de ma photo, hein, ça servirait vraiment à rien. C'est juste une inspiration. Il a vu un paysage avec de l'eau au fond, donc on voit qu'il a mis de l'eau dans pratiquement toutes les images apparemment là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense que là tout est fait, je pense que je pense que là c'est réussi, hop, on a tout fait, oui, depuis là, on va regarder la première ici en haut. Donc mon image de base elle est là, donc on voit qu'il y a bien sûr un chemin, qu'il y a des arbres, de l'herbe, de la verdure principalement, et ici de l'eau, et un ciel bleu. Donc on va voir ce qu'il a généré. Je clique sur les 4 images ici, à chaque fois il me fait 4 propositions, on appelle ces propositions U1, U2 ici, U3 là, U4 là. Ça veut dire que si je veux une des 4 là, agrandi et en meilleure qualité, il suffit de cliquer sur U1, U2, U3, U4 à chaque fois ici. Pour l'instant, je clique au plein milieu de l'image ici, ça va me générer déjà un aperçu. Alors, je vais essayer de générer ça comme ça. Et si je veux voir l'agrandissement, il suffit que je clique ici sur ouvrir dans le navigateur web, ce que je fais. Voilà, et là on a un agrandissement de celle d'en haut, U1. C'est plutôt marécageux, hein, mais c'est assez sympa comme image. U2 ici, on voit bien que ça ressemble pas du tout à mon paysage, mais qu'il a pris des éléments. Hein. Là c'est un peu spécial parce qu'il a un peu coupé la droite, c'est un peu bizarre cette coupe là. Donc celle-ci je la garderai pas de toute façon. Là on a une petite rivière. Hein.
gauche, U3 ici. Donc là, c'est une des 4 propositions. Pour l'instant, je trouve pas ça fabuleux, donc je vais pas garder ça. Je vais retourner sur Midjourney Discord et je vais prendre celui d'en bas ici, hop, le deuxième. Pareil, je clique sur ouvrir dans le navigateur web. Donc ça charge et on a les images ici qu'on peut conserver ou pas. Alors ça fait pas vraiment photo en fait, c'est plutôt de dessin ou peinture, mais c'est très sympa quand même, hein, je trouve personnellement. Le format est un peu différent, il a fait des images un peu moins larges, un peu moins larges on va dire. Ok, bon je suis pas non plus fan. Ça c'était celle d'avant. Hop, je reviens sur le Discord. Je clique à côté pour éliminer. Voilà, je prends la prochaine. Là j'aime déjà un peu plus le climat. On va voir si en se rapprochant avec le navigateur c'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup cette ambiance. Là il y a un peu plus de ciel bleu et un peu plus de soleil dans les arbres, de luminosité dans les arbres, j'aime beaucoup. Même si effectivement ça ressemble pas du tout à mon paysage, hein. Encore une fois c'est pas le but. Je suis juste servi d'inspiration, c'est d'ailleurs assez étonnant hein, d'ailleurs. Bon, celle que je préfère c'est vraiment la première en fait, là pour l'instant la U1. Donc celle-là je peux l'extraire, ça j'aime bien, je trouve qu'elle elle est reposante en fait. Mais après chacun voit midi et sa porte. Hein. U1, donc je vais peut-être extraire celle-là déjà, je la mettrai tout à l'heure. Je retiens que c'est pas... Non allez, je vais la faire maintenant, comme ça je l'oublierai pas. Elle va se générer en dessous ici. Hein. Et pendant que ça génère, je vais voir les 4 dernières images qui ont été générées par Midjourney. Ça c'est pas mal non plus, j'ouvre dans le navigateur. C'est très dessin là aussi, hein, c'est pas très photo. J'aurais pu ajouter dans le prompt, d'ailleurs je vais essayer de le faire pour voir la différence. Quelques éléments pour que les images soient plus réalistes. Alors par exemple, genre, je vais revenir sur Discord. On va revoir déjà ce qui m'a extrait. Celle que je préfère c'est celle-ci. Je la reprends en grand. Voilà. J'aime beaucoup l'ambiance, mais ça fait un petit peu trop dessin, mais je trouve que c'est pas très fin, comme dans les détails en fait. Donc je vais fermer tout ça. Je vais revenir sur Discord, et on va tenter une chose, c'est que je vais ici cliquer sur Make Variations, donc faire des variations, hop. Il me propose le prompt. Et je vais insérer dedans des éléments qui vont me permettre de faire d'avoir une photo normalement un peu plus réaliste. Alors, une forêt verte, ok, avec des arbres sur une rivière. Et je vais marquer ici, juste après la virgule, photo réalistique, tout attaché, virgule, award, photographie, une photo qui aurait eu un prix, et seulement après dans le style de English Countryside, c'est voilà, un paysage anglais. Ok, Twisted Bunch, Cottage Punk, Outdoor Scene, avec qualité photo, et pourtant il y avait une qualité photo assez importante. Voilà, et puis je vais envoyer, et on va voir, juste en rajoutant ça, si la qualité de la photo change. Donc il est en train de la calculer. Et donc il se base là-dessus, et il me fait 4 propositions différentes, avec toujours pareil, le pourcentage qui va apparaître ici, voilà, là on a 0%, et ça va monter à 35% déjà, voilà. « 71%, c'est assez rapide. Et voilà, elle est réalisée. Donc je clique dessus et je vais ouvrir dans le navigateur. Alors là c'est un peu flou je trouve. Bon, on n'a pas gagné beaucoup en réalisme, j'ai l'impression que je ne l'ai pas ouvert à 100%, j'ai vérifié quand même. Peut-être qu'elle n'était pas à 100%, c'est bizarre quand même. Si pourtant, si, bah apparemment. Ah, peut-être que oui, j'avais peut-être raison en fait. Voilà, oui, c'est quand même une petite mof, quoique. Bon, j'ai pas l'impression que c'est plus réaliste et plus net, c'est même plus flou. Celle-ci est peut-être un petit peu plus nette. Bon, c'est pas l'idéal, hein, vraiment. Bon, finalement, je préfère la première. Mais on voit que c'est le même style, hein.
Le photographe est dans la rivière, avec une vue comme ça. Bon, il y a des choses un peu bizarres qui se passent là. Mais en tout cas, voilà, on a la possibilité, en téléchargeant notre propre photo, de demander à Midjourney de tourner autour, entre guillemets, hein, de faire des propositions d'autres paysages en fonction d'une autre. Voilà, je trouve ça sympa, ça peut être un portrait, ça peut être un objet, une personnalité, ce qu'on veut. Voilà, un truc abstrait, mais voilà, c'est assez sympa comme fonction, la fonction Describe dans Midjourney. Ah, bye bye, à plus les amis.